Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Honnêtement, ça me surprend toujours qu'on puisse avoir des cas comme ceux-là en 2024. Une femme qui travaille dans un restaurant de Laval qui a été congédiée tout juste après qu'elle apprenne à son employeur qu'elle est enceinte. Le problème, c'est que on peut pas vraiment faire ça. Hein? Il y a des recours judiciaires qui existent et la femme en question les a pris pour être capable d'avoir compensation. Pour décortiquer tout ça avec nous, Jean Berthelot est un ex-avocat spécialisé en droit du travail. Bonjour, M. Berthelot. Bonjour, M. Moraville. Ouais, c'est un cas, on dirait, dans ma tête, là, peut-être que je suis naïf, ça n'existait plus, ça, des déguisements, des congédiements comme ça, déguisés pour des femmes qui annoncent qu'elles sont enceintes. Puis là, on se comprend, c'est pas une femme qui était à 8 mois de grossesse, la grosse bedaine. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. C'est des cas qui existent encore, M. Berthelot, qu'on voit beaucoup? Oui, juste pour votre information, je suis redevenu membre du barreau, donc je suis redevenu avocat. Bon, voilà. Alors, écoutez, oui, ça existe encore, puis c'est pour ça notamment que la loi sur les normes du travail existe. La loi sur les normes du travail, essentiellement, c'est des normes minimales, là, comme on le dit, et ça s'applique beaucoup aux gens qui ne sont pas syndiqués. Comme Madame Prince-Poitras, là, dans ce cas-ci, là, celui dont vous parlez. Il y a une disposition dans la loi sur les normes du travail, là, qui est l'article 122, qui établit un paquet de pratiques qui sont interdites au Québec, que les employeurs ne peuvent pas faire. Si je vous le lis, là, il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer une personne salariée, d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la raison qu'une personne salariée est enceinte. Donc, c'est sûr que si ces dispositions-là sont introduites dans une loi, c'est parce qu'il y a eu des abus. Et à cause de ça, il faut protéger les gens dans des périodes de vulnérabilité, comme dans ce cas-ci, là, quand la personne est enceinte. J'ai lu, évidemment, le jugement du tribunal administratif là, rendu par la juge Véronique Aymon le 18 juillet dernier. Ça faisait pas longtemps que Mme Prince-Poitras avait commencé à travailler pour cet employeur-là lorsqu'elle lui a dit qu'elle était enceinte. On parle de quelques semaines. Et puis elle a eu quelques rendez-vous comme ça où pour le suivi de sa grossesse et tout, puis elle disait à chaque fois à son employeur que elle s'absentait pour ça. Et puis là, elle lui a dit que puis à un moment donné, il y a eu une discussion et est arrivé avec un document là, qui la mettait en retrait de son travail parce qu'elle était enceinte. Ouais. Et ça, c'est en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail. Et là, l'employeur n'était pas content et il l'a congédié. Là, il y a eu des versions contradictoires devant le tribunal. L'employeur et l'employé n'avaient pas la même version. Puis c'est sur une question de crédibilité que le tribunal a tranché puis qu'il a choisi la version de madame. Oui, parce que là, on, comme vous le dites, c'est clair, là, c'est noir sur blanc dans la loi. On peut pas congédier quelqu'un parce qu'elle est enceinte. Mais j'imagine que ça, c'est jamais fait, on se comprend directement. Puis même dans cette situation-ci, là, ça semblait comme assez évident. J'imagine qu'il y a des employeurs qui font appel à plein de stratagèmes, de trucs détournés un peu pour être capable de congédier quelqu'un, une femme comme ça d'habitude? Écoutez, ça peut arriver dans différentes situations. Là. C'est pas seulement quand une personne est enceinte là, qu'il y a des congédiements qui se font. Certains sont justifiés. C'est pas parce qu'une personne est enceinte qu'elle a plus de droits qu'une personne qui ne le serait pas. Hein? Donc, s'il faut faire des mises à pied et que la personne est la plus récemment engagée, ça se pourrait qu'elle soit mise à pied avant les autres. Par contre, le cumul de certaines dispositions de la loi sur les normes du travail et du Code du travail font en sorte qu'il y a une présomption qui est établie en faveur de la salariée, qu'elle a été, si c'est concomitant, là, si c'est proche, là, l'annonce du fait qu'elle est enceinte avec le congédiement, il y a une présomption à l'effet qu'elle a été congédiée pour cette raison-là. Puis c'est à l'employeur de présenter une preuve d'autres causes justes et suffisantes. Alors, c'est ce qui n'a pas pu être fait là, dans la situation dont vous parlez.
Oui, on se comprend bien de ce côté-là. C'est quoi les recours quand on arrive, là, cette femme-là a fait appel au tribunal, mais est-ce qu'elle a bien suivi tout ça? Est-ce que c'est la CNSST qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là si on est victime de ça? Oui, c'est la CNSST qui autrefois était la Commission des normes du travail, la Commission de la santé et sécurité du travail et autres. Alors, on va au même endroit maintenant et on va présenter une plainte dans les 45 jours du congédiement à la CNESST. Par la suite, il y a toujours une période là, où il y a de la conciliation possible et de la médiation. Et si ça ne fonctionne pas, c'est acheminé devant le tribunal administratif du travail qui va entendre les parties puis rendre une décision. C'est ce qui s'est passé là, en juillet dernier dans ce dossier-ci. Puis comme je vous dis, vous parlez de procédure, c'est qu'il y a une présomption qui s'établit en faveur de l'employé. Et dans ce cas-ci, l'employeur n'a pas été capable de renverser cette présomption-là. Donc, le tribunal a accueilli la plainte de la travailleuse. C'est quoi le genre de compensation qu'on obtient quand on a gain de cause, là, voyant un renvoi comme celui-là? Il y a deux choses qui peuvent arriver. Le recours, disons que la façon la plus traditionnelle, là, c'est de réintégrer l'employé avec tout ce qu'il a perdu au niveau financier depuis le congédiement. Là, ici, madame avait renoncé à sa réintégration chez cet employeur-là. On peut comprendre pourquoi. Et donc, le tribunal a ordonné à l'employeur de verser à madame une indemnité équivalente au salaire et autres avantages dont le privé le congédiement jusqu'à la date de la renonciation à la réintégration, donc jusqu'à l'audition. Puis là, souvent, c'est en deux étapes. Là. Il y a une étape où on accueille la plainte ou on la rejette. Si on l'accueille, là, les parties se parlent ensuite pour savoir si on est capable de s'entendre sur un montant. Si on n'est pas capable, il faut retourner devant le tribunal administratif du travail pour qu'il y ait une décision sur le montant de l'indemnité. Bon, ça a le mérite d'être clair là-dessus. Au moins, on a peut-être donné un petit guide de procédure à savoir exactement là, si on se retrouve dans cette situation-là, comment réagir. Moi, je vous le dis, ça me jette à terre de voir que c'est encore quelque chose qu'on fait en 2024, mais bon, on n'a pas... Disons qu'il doit y avoir des employeurs un peu moins scrupuleux dans ces dossiers-là. Monsieur Jean Berthelot, vous êtes avocat spécialisé en droit du travail. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me surprend au plus haut point. Sérieux, là, avec tout ce qu'on sait maintenant, avec toutes les lois du travail qui sont connues, qu'il y a des employeurs comme ça, là, puis je veux dire, c'est fait de manière dégueulasse, là. La dame voit de plus en plus ses heures de travail être réduites, voit de plus en plus son corps de travail à être rapetissé, pose des questions à son employeur, dit qu'elle est enceinte, dit qu'elle va avoir besoin d'un retrait, bing, on la sac dehors. Heureusement que le tribunal a donné raison à cette femme-là. Je trouve sincèrement que c'est une excellente initiative là, du tribunal d'avoir réagi de cette manière-là. On a besoin que des femmes veuillent aller sur le marché du travail puis y rester malgré le fait d'être enceinte. S'il vous plaît, ça fait partie des qualités de base.